profond, mais c'est une vraie discussion. On l'a fait, vous savez, sur Berghoff, sur le vif. Eh bien, l'euthanasie, l'aide à mourir. Qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là et où on en est effectivement, non seulement selon la loi, mais selon les consciences. Et on va en parler avec deux personnes et nous sommes très heureux de les avoir. C'est Amin Oumlil, qui est pharmacien, qui vient d'écrire l'auteur, le droit à l'aide à mourir, l'impossible fait justificatif. C'est un très beau titre, ça, l'impossible fait justificatif. Et il est avec nous, le père Laurent Stala-Bourdillon. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes prêtre et théologien catholique, auteur de plusieurs ouvrages dont La mort n'est pas ce que vous croyez et L'euthanasie, une religion d'État, le plus récent, une religion d'État qui ne dit pas son nom. Alors, religion d'État ou pas, euthanasie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, et vraiment c'est quelque chose qui est posé d'ailleurs dans le monde entier. C'est un vrai dilemme et on va un vrai débat. On va en parler donc avec Amin Oumlil et le père Laurent Stala-Bourdillon. À tout de suite. Je peux vous poser une question? J'ai 1 million de questions à te poser. À mon tour, j'ai une question. Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Alors, je pose la question, monsieur le président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Question à tout, André Berghoff. Ça te fatigue pas toujours poser des questions tout le temps? Eh oui, poser des questions, mais écoutez, si on n'est pas là pour poser des questions et pour que des personnes qui sont qualifiées pour le faire y répondent, je ne vois pas ce qu'on fait. Je rappelle que la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir a été adoptée en 2025 par l'Assemblée nationale. Elle est soumise au vote du Sénat, en principe, en mai prochain. On n'a pas exactement les dates. Donc, elle autorise le suicide assisté et l'euthanasie. Merci de votre invitation. Il y a énormément de questions derrière l'évocation à la fois de cette euthanasie de cette jeune fille. D'ailleurs, il y a une sorte de choc entre la jeunesse, l'âge de cette jeune fille et ce qu'elle a subi. Peut-être que la première chose qu'on peut essayer de se redire, c'est que il existe à la vie un terme naturel. Il s'appelle la mort. La mort est une réalité qui nous est naturelle. Voilà. Qui nous est d'ailleurs, et on ne sait pas quand, et on ne sait pas à quel moment. Et... Voilà. Donc, j'insiste sur ce premier point parce que le législateur, dans l'écriture de la loi, va, et c'était l'une des réalités qui m'avait fait un petit peu sortir du bois et puis écrire ces tribunes qui ont été recueillies dans ce livre, voudrait que dans le texte de la loi, l'euthanasie soit reconnue comme une mort naturelle. Et donc, à ce moment-là, on soustrait l'acte par lequel on donne la mort à une réalité qui est finalement une réalité naturelle. Je crois que la première des choses qu'il faut essayer de faire, c'est pour prendre de la hauteur, comme vous voulez le faire par rapport à ce sujet, c'est d'essayer de considérer l'existence. C'est déjà d'essayer de regarder l'existence. Vous l'avez dit, on n'a pas choisi de naître. Oui. La vie nous est d'une certaine manière imposée, et pour certains, elle va être un fardeau. Pas forcément dès le début, mais elle peut le devenir beaucoup à la fin, surtout lorsque on commence à perdre les facultés ou le contrôle qu'on peut avoir sur son corps. Donc on n'a pas choisi d'être là, on n'a pas choisi le jour où on est là, et d'une certaine façon, le regard spirituel sur la vie, qui est un don qu'on a reçu, on va le garder comme un don jusqu'au bout, et essayer d'interpréter les conditions même douloureuses qui vont venir habiter ce don et la trajectoire de notre vie. Et aussi essayer de réfléchir à la signification même de la souffrance et du terme qu'il peut y avoir. Parce que il y a une sorte d'implicite dans l'euthanasie, c'est que évidemment la souffrance, il faut essayer de la vaincre de toutes les façons possibles, grâce notamment au progrès de la médecine. Mais elle peut avoir une signification différente pour celui qui va la vivre ou qui va l'habiter, cette souffrance. Personne ne peut dire à quelqu'un qu'il est bon de souffrir, mais il y a quelque chose ici il faudrait qu'on arrive à occulter, à contourner la réalité de l'existence qui est traversée par une souffrance. Ce sont des questions qu'il faut essayer de se reposer. Et on voudrait, en fait, on pourrait dire ça comme ça, on voudrait qu'aujourd'hui, la vie soit soumise à un principe d'une vie légitime, qui est une vie simplement en bonne santé, performante, dont on va pouvoir en jouir, si vous voulez, et on doit expurger de la condition de l'être vivant que nous sommes
toute situation d'inconfort, toute situation là. Comme si on pouvait se prévaloir d'une totale maîtrise de sa vie. Et donc derrière, très profondément derrière l'intention de la loi, il y a le désir aussi inconscient d'une maîtrise de l'humain sur sa propre vie. C'est précisément parce qu'elle demeure aujourd'hui un meurtre. Et des médecins, évidemment, sont passés en justice pour avoir accompli les euthanasies. Et c'est sur la base de l'article 221-1 du Code pénal, le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. En fait, on dépénalise, c'est-à-dire qu'on va légaliser cette autorisation, on ne va pas poursuivre. Le point qui est intéressant, alors d'abord c'est une réalité, il faut quand même nommer les choses et dire la réalité. On va dépénaliser dans certaines circonstances dont on sait qu'elles sont finalement à géométrie variable derrière, l'autorisation qui est donnée à certains de donner finalement la mort, sans se demander vraiment ce que c'est que la mort. Mais le point qui est important que vous soulevez ici, c'est le fait que ça ne peut pas se réaliser sans le concours d'autres personnes. Donc l'illusion selon laquelle j'ai un droit qui m'est accordé et que ça n'engage personne d'autre et ça ne prive personne de rien, en fait, on se rend compte qu'on vit dans une société. Et une société, c'est la collaboration de personnes. Donc on est tous solidaires les uns des autres. Et donc pour que votre droit, cher monsieur, chère madame, qui revendiquez le droit à mourir, en fait, va mobiliser et solliciter. Alors parfois, l'engagement et la collaboration volontaire de personnes qui vont s'y engager, mais le législateur, là, il le veut contraindre. Et précisément, ça a quand même beaucoup choqué, il y a eu peu d'écho, il veut contraindre les pharmaciens à entrer dans ce processus. Donc à un moment donné... Non, justement, il dit que voilà, mais il ne fait pas partie du processus. Non, mais il ne fait pas, mais parce que... Oui, mais on voudrait... Non, mais précisément, mais il résiste au fait que... il résiste justement au fait qu'on ne peut pas contraindre une corporation de pharmaciens à entrer dans un processus contre lequel, en conscience, ils ne veulent pas entrer. Le point qui est vraiment important, c'est que, en fait, nous sommes dans une société qui est marquée quand même par un individualisme croissant, et que nous manquons de capacité d'essayer de comprendre de quelle manière est-ce que nous pouvons être solidaires. Toute la question du pendant qui s'appelle les soins palliatifs, ça c'est la solidarité, c'est-à-dire que c'est jusqu'où et comment sommes-nous prêts à accompagner des personnes qui sont en fin de vie. Les soins palliatifs peuvent aller jusqu'à la sédation profonde, mais bien sûr, s'il n'y a pas d'alternative. Et c'est précisément pour cette raison que, de mon point de vue, il y a une distinction à faire entre l'état actuel du droit, la loi Claes-Leonetti, et la responsabilité en conscience des médecins. Parce que personne n'est dupe. Enfin, tout le monde sait bien que dans des circonstances, la responsabilité des médecins en conscience, et c'est leur éthique professionnelle de savoir ce qu'ils doivent faire. Et donc, ça se passe. Ça, c'est une chose. Et je crois qu'on doit leur reconnaître leurs compétences professionnelles pour administrer les substances nécessaires et gérer, en vertu de la loi Claes-Leonetti, la fin de vie avec une sédation profonde et continue si c'est nécessaire. Mais autre chose est d'ouvrir dans le droit et de donner finalement à l'État, d'une certaine manière, l'autorisation de donner la mort dans certaines circonstances, mais de donner la mort réellement. Et là, si vous voulez, en fait, c'est plus le cas de quelques-uns qui sont dans une situation où le médecin, la famille et le malade, avec un discernement, décident de quelque chose qui reste dans un périmètre clos, de quelque chose qui devient un droit ouvert à tout le monde. En fait, quand on passe à la loi, c'est autre chose. Mais ça change complètement. Alors, moi, je voudrais vous donner... Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on essaye ensemble de réfléchir et de savoir finalement de quoi il s'agit. De quoi parlons-nous quand il y a ces questions-là? Vous avez évoqué là la question du suicide. Aujourd'hui, vous avez des professionnels de santé qui essayent d'aider des jeunes à vivre, et on sait les problèmes de santé mentale des jeunes aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, quand vous avez on est dans une espèce de télescopage absolument incroyable où on dit, mais regardez, cette personne veut se suicider, aidons-la à se suicider, trouvons les manières de la suicider. Et d'un autre côté, vous avez des jeunes qui font des tentatives de suicide à répétition, et à qui il faudrait dire aux professionnels de santé, écoutez, n'allez pas contre sa volonté, si elle veut en finir, il faut l'aider. Donc on est là devant une sorte de contradiction assez profonde. Et puis dans ce que vous avez évoqué, il y a un distinguo très important qu'on ne fait plus aujourd'hui. C'est que vous avez deux choses dans une société humaine. Vous avez des principes et vous avez des valeurs.
Les principes, ce sont les murs porteurs d'une société qui tient ensemble. Et effectivement, un certain nombre de principes nous viennent en droit fil d'un décalogue qui dit « tu ne tueras pas ». Et donc là, il y a... Et ces principes sont fondamentaux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont ce par quoi nous assurons que la société reste humaine. C'est-à-dire qu'elle est ordonnée à la protection de la vie humaine et à la croissance de la vie humaine. D'un autre côté, vous avez effectivement des valeurs et qui, elles, sont fluctuantes avec les époques. Et le problème auquel on assiste aujourd'hui, c'est qu'on assiste à une inversion entre le primat des principes sur les valeurs pour un primat des valeurs sur les principes. Ce qui veut dire que maintenant, vos valeurs dominent tous les principes que je peux avoir. Et donc, ils s'affirment comme étant ce sur quoi personne ne devrait pouvoir objecter parce que pour vous, la valeur de... Et donc, aujourd'hui, il y a quelque chose de... on l'a lu dans certaines tribunes, il y a quelque chose de pire que la mort, c'est la souffrance. Et donc, on va, en fait, traiter la souffrance par la mort. Bon, bah, là, on entre dans une inversion dont on ne mesure pas les conséquences, Et j'ajoute donc qu'on va voir les tribunaux s'engorger de façon avec des situations absolument incroyables qui vont arriver. Pourquoi ? Parce que, mais là aussi, moi, je pourrais vous donner un exemple réel d'une... Oui, mais pardon, est-ce que Je crois que tout le monde peut reconnaître qu'il y a des souffrances qui vous font désirer d'en finir. C'est absolument indéniable. C'est réel, et je crois qu'il faut les entendre. Et donc, il faut essayer d'apporter une réponse à la mesure de l'affection qu'on a à la personne, pour la personne, de ce qu'on veut lui apporter et lui témoigner. Avec la conscience que nous sommes aussi, parfois peut-être, en difficulté pour atténuer la souffrance. Encore que l'ultime souffrance, on le sait bien, ce sera la sédation profonde et continue. Qui est permise par la loi Claes-Lewis, mais bien sûr, qui fait partie, oui. Bien sûr, qui est permise. Alors, la question, c'est que quand on arrive à faire rentrer dans le système la mort comme un moyen, qui vient soulager des souffrances, attention, avoir le droit de recourir à la mort, c'est ce que je dis dans le livre, à un moment donné, c'est aussi avoir le droit de voir tous ces droits disparaître. Parce que, chers amis, la question, c'est qu'est-ce que c'est que la mort ? Et moi, je veux bien que on légifère et que le législateur nous dise, eh ben voilà, on va décréter que maintenant, on crée les conditions favorables pour pouvoir donner la mort sans avoir à passer devant un tribunal. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la mort ? Alors, c'est là où ça pose une question considérable. Oui. C'est que, mais l'idée qu'on s'en fait... philosophique, d'ailleurs. Mais elle est majeure. Elle est majeure parce que nous sommes tous ensemble mortels, que tout le monde, tous nous quitterons ce monde parce que ce monde n'est pas un monde qui est fait pour qu'on y reste, mais c'est un monde qui est fait pour qu'on y passe et qu'on y passe ensemble en essayant de vivre dans des relations qui soient les plus humaines possibles. Donc, la grande question, c'est qu'est-ce que vous mettez derrière le mot mort ? Qu'est-ce que vous mettez derrière la mort ? Et le titre, c'est une religion d'État. Pourquoi ? Parce que finalement, cette loi part d'un présupposé que nous savons ce que c'est que la mort, ce n'est que la fin des fonctions biologiques du corps. Et c'est vrai que c'est la mort corporelle. Mais qui vous dit que vous n'êtes qu'un corps ? Bien sûr, mais ça, vous introduisez l'histoire de la croyance, de la religion, mais je suis obligé de... Mais parce que je suis obligé de le faire. Pourquoi ? Parce que si je ne le fais pas, j'acte avec vous que nous disons ensemble que l'homme n'est que la matérialité de son corps. Alors, je suis en train de le contester. Oui. Mais je dis qu'il n'y a pas que du biologique dans l'être humain. Il n'y a pas que du biologique, il y a du biologique. Non, parce que les woke maintenant disent qu'il n'y a pas de biologique dans l'être humain. Ok, alors moi je dis qu'il y a du biologique et du spirituel dans l'être humain, mais vous comprenez bien que là, on est dans une confrontation de ce qu'on appelle de deux anthropologies. Une qui est 100% matérialiste, qui nous dit, mes chers messieurs, dans la mort, il n'y a plus rien. D'ailleurs, regardez, tout le monde disparaît et c'est fini. Mais ce n'est pas la querelle millénaire des agnostiques et des croyants ou des athées et des croyants. Mais vous savez que c'est quand même, vous savez que c'est quand même très récent que dans notre société, au moment de la loi 1905, la séparation de l'Église et de l'État,
On croyait au ciel ou on n'y croyait pas. N'empêche que tous ceux qui ont voté cette loi savaient bien qu'il y avait une réalité transcendante dans la vie de l'homme. Que vous la destiniez à une rencontre avec un créateur, mais il y avait quand même quelque chose en plus que nous. La nouveauté, c'est que nous nous sommes délestés d'un principe spirituel dont la philosophie, avant même la révélation, ou en dehors de la révélation biblique le dit, est un principe immortel. Donc ce que je veux vous dire, c'est que l'illusion qui consiste à croire que il ne se passera rien dans la mort et que vous serez enfin soulagé, permettez-moi de vous dire, en fait, rien n'est moins sûr.